Le film d'aujourd'hui commence par l'apparition d'un groupe de bandits qui poursuivent 5 voleurs dans le désert, et après une longue poursuite, les voleurs coupent les rênes de leurs chevaux et parviennent à s'enfuir, puis ils entrent dans une grotte pour se reposer de la fatigue de la route, et nous découvrons alors qu'ils sont venus de l'Ouest en Chine à la recherche de la poudre noire considérée comme la matière explosive découverte par la Chine. Les voleurs commencent à sortir ce qu'il leur reste parmi les objets volés afin de se débarrasser de ce dont ils n'ont pas besoin pour alléger la charge, et ils étaient en vain à l'origine. Il ne leur reste plus que 5 voleurs à cause des poursuites répétées, et parmi les articles qu'ils portent se trouve un gros aimant qu'ils décident de jeter, puis l'un d'eux le ramasse, affirmant qu'ils pourront en bénéficier plus tard. Tout à coup, une créature étrange les attaque et dévore 3 d'entre eux. William et Tovar utilisent leurs épées et coupent à la main de la créature et la tuent. Puis William décide de conserver la main de la créature pour connaître la nature de cet être. Et le lendemain, les voleurs reprennent leur route. Mais un autre groupe de bandits les intercepte à nouveau. Ils finissent par atteindre un mur où des soldats les entourent de leurs flèches. Et le commandant leur ordonne de se rendre sous peine d'être tués, ce qui pousse les voleurs à se rendre. La commandante Lin arrive et interroge les voleurs au sujet de la main de la créature. Ils lui disent qu'ils l'ont coupée d'un être qui les a attaqués et a mangé 3 de leurs compagnons, mais Lin refuse de les croire. Toutefois, le commandant les croit lorsqu'il voit leurs vêtements et leurs épées tachées de sang. Lin ordonne leur exécution afin que le secret de la Grande Muraille ne soit pas révélé, mais un soldat entre soudainement, annonçant qu'ils sont attaqués. Les sirènes d'alarme retentissent et les prisonniers sont rapidement menés en prison. William leur demande le nom de la créature qui les attaque. L'un lui répond que c'est un Taotei. Et après leur arrivée en prison, ils ne trouvent pas la clé. Ils les attachent donc au mur, tandis que les soldats prennent position sur la muraille, portant des uniformes de couleur rouge, noir et bleu. William et Tovar s'étonnent de l'organisation et du nombre de l'armée, tandis que l'un et certains soldats se préparent à nouer des cordes autour de leur taille. Un grand nombre de monstres les attaquent. L'armée tire une volée de fusées et en tue beaucoup, mais en raison du grand nombre de créatures, la situation devient incontrôlable dès que les monstres s'approchent du mur. Les filles, vêtues de bleu, leur sautent dessus avec des armes doubles et en tuent un grand nombre. Mais beaucoup de ces combattantes périssent sous la férocité de l'attaque des créatures. Puis la reine des Taotei apparaît avec ses gardes. Le commandant ordonne alors de la bombarder. Les gardes de la reine des Taotei la protège et aucun coup ne l'atteint. Puis la reine ordonne à ses créatures de percer la muraille. Les monstres lancent l'assaut. L'un d'eux grimpe jusqu'à la position de William et Tovar, et ils éliminent certains gardes. William demande à un garde de défaire rapidement ses chaînes. Puis il se jette sur un Taotei et le tue avec des flèches, tandis que Tovar sauve un autre garde en détournant l'attention de la créature. Il semble que la reine des Taotei ordonne aux monstres de se retirer, emportant leur mort. Le commandant félicite William et Tovar pour leur bravoure et ordonne qu'on leur fournisse un logement en prévision d'une autre attaque des Taotei pendant qu'ils se reposent. Bivouac vient les voir et leur dit qu'ils doivent se rendre sur le champ de bataille. Il leur demande pourquoi ils sont venus. William lui raconte alors leur quête de la poudre noire. Brit répond qu'il était venu pour le même objectif et a été capturé il y a 25 ans pour préserver le secret de la muraille et de la poudre. Brit propose à William et Tovar de coopérer pour voler la poudre et s'enfuir pendant la prochaine attaque des Taotei plus tard. William passe un test devant les soldats. Il se tient dos à dos avec Tovar. Il lance un disque en l'air et y plante 3 flèches consécutives qui le fixent au mur. Les soldats sont impressionnés par ses compétences. Puis Lin s'assoit avec William et lui raconte qu'elle a grandi avec l'armée depuis l'âge de 5 ans et qu'elle combat à leur côté pour protéger son pays et son mur. William lui dit qu'il a grandi dans une armée qui combattait d'abord pour la nourriture puis pour l'argent. Il a mené de nombreuses guerres. Puis Brit leur montre un échantillon de poudre et leur explique qu'il faut profiter de l'occasion lorsque les gardes seront occupés pendant l'attaque imminente des Taotei. Le stratège militaire nommé Wang fait appeler William et lui demande à propos de l'aimant qu'il avait lorsqu'il a coupé la main d'un Taotei. William le confirme. Wang pense que l'aimant possède une force invisible qui paralyse le Taotei, tandis que William lui demande l'origine des Taotei. Wang explique que ces créatures vivent dans les montagnes et qu'il y a 60 ans un roi cupide qui opprimait toute la Chine
un météore vert a chuté sur la montagne et les Taotei sont apparus dévorant tout être vivant, puis rassemblant ce qu'ils avaient là mangé pour l'offrir à leur reine afin de se reproduire. Et soudain, une nouvelle attaque contre la muraille est annoncée, le commandant, et Ling trouve dans des soldats morts. Ils ordonnent à la formation d'un bouclier et descendent au pied du mur pour attirer les Taotei, tandis que deux restent en haut. Les monstres tendent un piège et tuent le commandant qui recommande avant de mourir que l'un prenne le commandement, puis Ling organise de grandes funérailles pour le commandant auquel assistent tous les officiers et soldats. Ils reçoivent ensuite un rapport sur une bataille il y a 900 ans, où 3 monstres avaient attaqué avec violence. Mais dès qu'ils avaient atteint la porte, leur mouvement s'était éteint. Les soldats les avaient facilement tués et avaient redécouvert qu'il y avait un aimant dans la porte semblable à celui de William. Il conclut que l'aimant est responsable de la paralysie des Taotei. William leur propose de capturer une créature des Taotei pour vérifier la réussite de l'hypothèse de l'aimant. Line lui répond que la tâche est très difficile, mais William leur suggère à nouveau de chasser la créature avec des harpons, comme on chasse les baleines. Tovar se fâche contre William parce qu'il veut participer à la bataille, car ils ne pourront pas s'enfuir avec la poudre pendant l'attaque. Il lui demande de faire semblant d'être malade pour s'éloigner d'eux. Wang apporte un sédatif qu'il applique sur les harpons préparés pour capturer un Taotei, puis le ciel se couvre de nuages brumeux. Les soldats apportent de grandes trompettes pour écouter les mouvements des créatures lorsque l'attaque commence. Les soldats lancent les harpons et forment un cercle de feu autour de la créature pour l'isoler des autres monstres, tandis que Brit tente de s'échapper, mais Tovar refuse de laisser William. Le sédatif agit bien car il commence à paralyser le Taotei. William l'attache avec une énorme chaîne et les soldats le traînent. Mais une autre créature attaque William à la dernière seconde. Tovar le sauve plus tard. Wang teste l'effet de l'aimant sur le Taotei et constate qu'il est vraiment immobile. Mais un émissaire impérial arrive avec un ordre de transférer la créature au roi. Les soldats protestent et insistent pour mener les recherches eux-mêmes, car ce sont eux qui ont capturé le Taotei. Mais l'émissaire exécute l'ordre et emporte la créature à la capitale. Les soldats informent Ling d'une nouvelle attaque. Ling découvre que les monstres ont creusé un tunnel sous le mur pour le traverser, tandis qu'ils occupaient les soldats avec des attaques fictives en même temps. Brit et Tovar profitent du chaos pour voler la poudre et en incendier une partie afin de faire exploser la porte et s'enfuir. William entend l'explosion et se précipite vers eux. Il les trouve en train de préparer une quantité de poudre pour fuir. Puis William tente de convaincre Tovar de renoncer en lui affirmant qu'ils ont besoin de la poudre pour défendre le royaume et la muraille contre l'attaque des Taotei. Mais Tovar refuse d'écouter, il coupe la corde d'un filet qui fait tomber William évanoui, puis s'enfuit avec Brit. Et la poudre, les soldats rapportent à la commandante Ling le vol de la poudre. Ling se met en colère et leur ordonne d'amener William. William lui explique qu'il a tenté d'empêcher les fugitifs, mais l'un ne le croit pas et le condamne à mort jusqu'à ce que le soldat qui les a vus témoigne que William a réellement essayé de les arrêter. L'un ordonne alors qu'ils soient emprisonnés temporairement et charge les soldats de poursuivre Brit et Tovar dans le désert pendant ce temps. Brit et Tovar montent une montagne pour explorer la route, mais Brit tend un piège. Tovar s'empare des chevaux et de la poudre puis s'enfuit. Pendant ce temps, un soldat délivre William de la prison et l'informe que les créatures Taotei ont franchi la muraille par le tunnel qu'elles ont creusé et qu'elles se dirigent maintenant vers la capitale et que la commandante Lan a pris son ballon avec 4 soldats pour tenter de sauver la situation et tuer la reine des Taotei. Et il lui annonce aussi que Lan a ordonné sa libération. Donc s'il le souhaite, il peut partir ou rester. Mais William se ravise à la dernière seconde et décide de rester. Puis il monte avec Wang dans son ballon en direction de Ling. Ling arrive dans la ville et constate que les créatures y ont semé la destruction. Et les Taotei font tomber son ballon et l'encerclent. Puis William apparaît avec son ballon et extrait l'un du milieu des monstres, ce qui réjouit beaucoup l'un. Puis ils atteignent ensemble le palais royal, où le roi se cachait derrière son trône, et le ministre le présente à la commandante Lin. Puis le roi leur demande s'ils ont éliminé les créatures, en disant qu'ils ont besoin du Taotei captif pour éliminer la reine des Taotei. Et il lui expose son plan, qui consiste à attacher une grande quantité de poudre noire au corps du Taotei,
qui a été neutralisé par l'aimant, et a placé à côté de lui un gros morceau de viande, puis a retiré l'aimant, et lorsque la créature sera libérée de l'effet de l'aimant, elle apportera la viande à la reine, et à ce moment-là, ils feront exploser la poudre. L'équipe de William emprunte les conduites d'évacuation sous le palais pour s'approcher de la reine des Taotei, mais un autre Taotei les attaque et blesse un soldat qui se sacrifie et fait exploser une partie de la poudre, puis ils poursuivent leur marche jusqu'à ce qu'ils atteignent un endroit proche de la reine des monstres, et ils retirent l'aimant du Taotei, qui se réveille et dévore la viande puis se dirige vers la reine, tandis que William et Lynn montent dans une haute tour pour tirer une flèche piégée sur elle. Les gardes de la reine des Taotei dévient la flèche plusieurs fois, et à la dernière tentative, la reine comprend le plan de Lynn et William et ordonne à ses créatures de les combattre. Mais Lynn et William sautent de la tour à la dernière seconde et la plus grande des créatures tombe et meurt. Puis William lance l'aimant en direction de la reine des monstres, tandis que Lynn tire la flèche piégée sur le Taotei chargé d'explosifs. Alors la reine explose et toutes les créatures meurent avec elle. Et grâce à cet exploit, les humains remportent la victoire après 900 ans d'invasion des monstres sur la Terre. William rend visite à Tovar en prison et l'informe que le roi lui a demandé de choisir entre prendre autant de poudre qu'il veut ou libérer son ami. Et William a choisi de libérer son ami, puis les soldats détachent ses liens. Et en sortant, ils croisent Lynn, qui remercie William de leur avoir apporté son aide.